je viens tout juste de programmer le vlog de ce dimanche et j'enchaîne déjà sur le suivant. Oui. En vrai déjà je suis trop contente parce que pour une fois j'ai réussi à faire un vlog qui ne durait pas 45 ou 50 minutes. On est sur un vlog qui dure 23 minutes, donc je vais essayer de refaire la même chose pour ce vlog-ci parce que du coup j'ai réussi à monter ce vlog en une demi-journée et ça c'est trop bien. Et du coup j'ai réussi à le programmer dans les temps et ça je vous jure, ça me... Hein, voilà. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller le voir. C'est un vlog pendant lequel on prépare ensemble l'année 2025. Et pour être dans la continuité de se préparer à l'année 2025, je voulais vous partager dans cette vidéo les habitudes qui ont un peu genre changé ma vie, qui font que j'ai plus d'énergie au quotidien, que j'atteins plus facilement mes objectifs, que je me sens mieux globalement. Je voulais vous partager un petit peu tout ça et donc on va commencer aujourd'hui parce que la première chose vraiment qui a été un peu révolutionnaire, on va dire pour moi, vous allez voir, ça va être que des basiques, hein, des trucs basiques, mais que quand on les met vraiment en application, ça change tout. Donc cette vidéo, elle est là surtout, non pas genre pour vous apprendre des trucs de fou, mais pour vous motiver à passer à l'action et à faire ces choses-là, parce que en fait, souvent, tout simplement, on les fait pas, et c'est ce qui fait qu'on n'avance pas. Mais la première chose, c'est de préparer mes semaines à l'avance. Donc là, par exemple, je vais venir me faire une to-do list de toutes les choses que j'ai à faire la semaine prochaine, et je vais venir les répartir sur chaque journée dans mon Google Agenda. Ça, c'est la première chose que je fais, et quand j'ai du temps, et aujourd'hui, ça devrait aller, du coup, vu que j'ai pas trop mal géré mon timing. Quand j'ai du temps, ce que je viens faire en plus, et ce qui est hyper important et je vous recommande de ouf, c'est de faire le point sur la semaine qui vient de s'écouler, la semaine précédente. Parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'analyser et de comprendre, d'analyser un petit peu votre comportement, d'analyser, de mettre le doigt sur ce que vous avez réussi à faire, à ne pas faire, et du coup de déterminer quels vont être les axes d'amélioration pour faire mieux la semaine prochaine. Par exemple, si admettons, vous n'avez pas réussi à vous lever à l'heure souhaitée tous les jours pour faire votre morning routine, vous allez vous dire ok, là j'ai pas réussi à me lever par exemple à 6h30, je me levais plutôt aux alentours de 7h, j'étais dans le rush, etc. Ok, pourquoi est-ce que j'arrivais pas à me lever à 6h30? Bah parce que je me couchais à 1h du mat tous les soirs, du coup peut-être que j'étais trop fatiguée. Ok, et du coup l'axe d'amélioration ici ça va être de vous coucher plus tôt le soir. Donc cette semaine, vous savez que vous allez devoir vous coucher plus tôt et vous y tenir parce que vous avez bien compris que la semaine dernière ça vous a empêché de faire les choses que vous aviez envie de faire. Et ça c'est vraiment un point qui est ultra important à faire, et ça je pense que le fait de me faire des petits points comme ça, des petites analyses toutes les semaines et tous les mois, c'est vraiment ce qui m'aide à optimiser un peu tout ce que je fais et à m'améliorer en fait au quotidien, même si évidemment on n'est pas là pour rechercher la perfection, faut pas non plus tomber dans ce truc ultra toxique de that girl qui en soi est un super principe qui commence à être totalement démoli sur les réseaux, alors qu'en vrai à la base c'est un truc génial, et en fait il n'y a pas besoin de démolir ce principe d'ailleurs, c'est juste que il faut pas tomber dans l'excès, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a des jours où de toute façon, même si tu te couches tôt ou pas, tu vas te lever tard parce que tu auras besoin de récupérer. Il y a des jours où tu auras un peu moins de volonté, donc tu vas te coucher plus tard que prévu. Enfin, il faut pas culpabiliser dans le fait de ne pas être tout le temps ultra régulière et être tout le temps comme ça. L'objectif c'est de trouver un certain équilibre. Donc là par exemple, moi ces 2 dernières semaines elles ont pas été ouf. Alors je vais pas culpabiliser parce que je sais pertinemment pourquoi ces 2 dernières semaines n'étaient pas ouf. Peut-être que cette semaine ce sera une 3e semaine, mais en tout cas je fais au mieux avec ce que j'ai et c'est hyper important. C'est vraiment un petit rappel que je voulais faire. Mais ne vous mettez pas de pression, mais par contre juste passez à l'action, faites les choses, faites au mieux. Ne vous reposez pas tout le temps sur ce truc de je suis pas bien, je suis fatiguée, j'ai pas énergie, je suis pas motivée, patati patata, parce qu'à ce moment-là vous n'avancez jamais. Mais par contre ne culpabilisez pas de ne pas toujours être au taquet. Mais en tout cas, pour vous améliorer au quotidien et faire ce que vous avez à faire, atteindre vos objectifs, etc., je trouve que faire un point mensuel et hebdomadaire, c'est vraiment top pour être vraiment dans cette logique de je m'améliore, je deviens une meilleure personne, une meilleure version de moi-même, etc. Donc franchement, tant qu'on n'est pas dans l'excès, je trouve que c'est un super concept. Donc voilà un petit peu pour l'objectif de cette vidéo. Je vais vous partager du coup un petit peu mes routines, enfin voilà, du moins les habitudes que j'ai mis en place récemment et qui changent beaucoup pour moi. Comme d'hab, je vous prends sous le format de vlog. Je pense que je vais vous prendre sur la semaine entière. Et voilà, je suis trop contente de vous embarquer avec moi encore pour cette semaine. Quand j'y pense, je crois que là, ce vlog là, ça va être genre le 9e vlog consécutif que je sors. Enfin, c'est ouf, j'ai jamais autant été aussi régulière, j'ai jamais été autant déterminée à aller au bout des choses. Du coup, je suis trop contente et je suis trop fière de moi. Voilà, c'était important de le dire. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup que vous aussi, vous appreniez à célébrer vos petites victoires. Ça d'ailleurs, c'est mine de rien aussi une des habitudes que j'ai maintenant, c'est de célébrer, d'être reconnaissante pour
toutes les petites victoires que j'ai, que je remporte au quotidien. Et je veux vraiment que vous adoptiez cet état d'esprit aussi parce que la réussite attire la réussite. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je sais plus si j'en ai déjà parlé ici sur TikTok, c'est sûr. Bref, la réussite attire la réussite à partir du moment où vous commencez à voir et à reconnaître et à célébrer toutes vos petites victoires quotidiennes. Plus vous allez être motivé, plus vous allez prendre confiance en vous, plus vous allez faire de choses, plus vous allez passer à l'action, plus vous allez réussir et ainsi de suite. Donc vraiment commencez à vous célébrer, commencez vraiment à célébrer vos petites victoires quotidiennes. J'ai déjà entendu ce conseil mais je me rendais pas compte encore une fois à quel point c'était important donc je le mettais pas en place et depuis que je le mets en application je vous jure que ça change tout. Donc par exemple moi je suis hyper fière de moi d'avoir sorti tous ces vlogs consécutifs, de ne pas avoir cédé parfois à la fatigue etc comme j'ai pu le faire dans le passé ou au fait de pas être ultra satisfaite parce que c'était pas parfait comme je voulais, du coup de pas sortir parce que c'était pas parfait. Bref, je suis vraiment super fière de moi et je trouve ça important de le dire. Mais du coup, je veux que vous vous prêtiez au jeu aussi et du coup, je veux que vous marquiez en commentaire au moins une victoire, une fierté que vous avez eue cette semaine. Vraiment, faites-le maintenant, n'attendez même pas la fin du vlog. Pendant que vous continuez là, à regarder le vlog, tout vous me notez votre petite gratitude, enfin pas votre gratitude en soi, mais vraiment genre la fierté que vous avez. Qu'est-ce qui vous a rendu fier cette semaine? Ça peut être juste avoir réussi à me lever ce matin, hein. Enfin, c'est des trucs tout bêtes des fois, mais il faut vraiment que vous appreniez à reconnaître vos petites victoires quotidiennes, je vous le promets que ça change tout. Ça, c'est une autre habitude auquel j'avais pas spécialement pensé là tout de suite, mais qui est hyper importante et qu'il fallait absolument de toute façon que je vous partage. Bon bref, il est actuellement 15h30. Je pense que là, il est plus que temps d'aller faire mon petit ménage. Je vais me laisser 1 heure pour faire le ménage et ensuite je vais me caler devant Modern Family toujours et je vais du coup organiser ma semaine, sûrement faire un point sur les semaines suivantes et faire un point sur la semaine qui vient de s'écouler également. Et voilà, et je sais pas ensuite, est-ce que je me détends? Est-ce que je profite de mon temps libre pour me former encore sur d'autres choses? Je sais pas, je verrai. Ah non, j'ai 1 milliard de messages à envoyer. 1 milliard, j'abuse, mais j'ai énormément de messages à envoyer sur TikTok pour le template Notion. Je réitère, vous en aurez encore besoin la fin ou le début d'année, peu importe, pour préparer votre année 2024 et 2025. Donc si vous voulez un template Notion qui soit ultra complet pour vous aider à faire le bilan de votre année 2024 et à poser tous vos objectifs, votre plan d'action, etc. pour 2025, avec en plus de ça des templates pour suivre vos habitudes, donc un habit tracker, des templates pour faire vos bilans mensuels, etc. Bref, si vous voulez ça, ce truc là ultra complet, n'hésitez pas à checker le lien en barre d'infos pour pouvoir le télécharger. J'en ai énormément qui me le demandent sur TikTok, donc j'ai beaucoup de messages et de réponses aux commentaires à faire. J'ai énormément de modération à faire, donc je pense que je vais faire ça aussi en priorité. Ça va me prendre du temps parce que j'en ai vraiment beaucoup pour le coup et d'ailleurs je suis extrêmement reconnaissante pour ça. Et sur ce, je m'en vais faire mon petit ménage parce que là, il faut avancer. J'avais pas prévu de vous prendre là tout de suite ce matin parce que la lumière n'est pas flatteuse. Mes cheveux, j'arrive pas à les faire. Mon teint n'est pas fait. Oh là là, c'est un carnage, il n'y a rien qui va. Du coup là, ma tête, je ne peux pas la voir. Et quand je peux éviter de faire des plans où je ne me supporte pas, sachant que derrière moi je dois me taper tout le montage avec cette tête, je préfère éviter. Donc je ne voulais pas vous prendre à la base, mais je ressens une émotion tellement vive là. Vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux en fait juste... là avant d'allumer la vidéo, que je me suis dit que j'allais vous prendre parce que je suis extrêmement reconnaissante. Là, les stats que j'ai sur TikTok, c'est une folie. Du coup, vous êtes aussi de plus en plus nombreux à arriver ici. Hier, on était 680, aujourd'hui on est 690. J'ai pris 10 abonnés là en une soirée, en une nuit. Donc je suis grave reconnaissante et sur TikTok, là ces derniers jours, j'ai pris, je sais pas, j'ai pas compté en tout, mais je suis bien à 300-400 abonnés. Là, j'ai une vidéo qui est en train d'exploser et en plus, c'est une vidéo vraiment qui fait partie du challenge en fait. Donc une vidéo, c'est pas comme la vidéo qui a fait 2 millions où là, elle touche vraiment tout le monde et elle sort du concept de ce que je partage, de ce que je fais. Là, les vidéos qui sont en train d'exploser actuellement, parce qu'en vrai il n'y en a pas qu'une, il y en a 3 du coup en tout, mais vraiment celle d'hier soir, je l'ai postée hier soir à 22h et là elle est actuellement, je vais vous dire, pas vous dire de bêtises, donc je l'ai postée hier soir à 22h, là il est 8h30 et elle est à 19 000,5 1000 vues, 1000 likes, 150 commentaires et 350 enregistrements. Enfin, c'est juste une dinguerie en fait, c'est juste une dinguerie.
J'ai des centaines de demandes pour mon template, donc je suis extrêmement reconnaissante, je suis trop contente. Là, c'est compliqué à gérer, ça me met une pression parce qu'en fait, j'avais prévu, je savais qu'avec ce challenge, j'allais au moins arriver aux 10 000 abonnés parce que l'objectif, je le rappelle, si jamais vous n'avez pas regardé mes vidéos précédentes, pour moi, c'était d'arriver aux 700 abonnés sur YouTube avant la fin de l'année et aux 10 000 abonnés sur TikTok avant la fin de l'année. Là, grâce à mes vidéos, je suis aux 9014, 9015 maintenant, abonnés sur TikTok. Donc, je m'approche des 10 000. Donc, j'ai bon espoir avec le challenge d'arriver aux 10 000. Mais honnêtement, je pensais pas que ça allait potentiellement prendre aussi vite. J'ai eu énormément aussi de commentaires qui me disent « Je viens de découvrir ton compte, j'adore ton contenu, vraiment c'est trop bien ce que tu fais, etc. » Donc, merci infiniment pour vos commentaires. Genre vraiment, j'ai les larmes aux yeux là ce matin quand je lis ça. Je suis tellement heureuse, vraiment tellement heureuse. Du coup, je voulais vous partager ça parce que, mine de rien, ça fait un petit moment que je crée du contenu, mais ça fait depuis le mois de septembre que je prends vraiment tout ça très à cœur et au sérieux, que je suis ultra régulière et que je poste toutes les semaines sur YouTube et toutes les semaines sur mon podcast. Je poste tous les jours sur TikTok et sur Instagram, que je présente tous les jours en story. C'est vraiment depuis le mois de septembre que je prends mes réseaux extrêmement au sérieux. Et là, je vois vraiment la différence. Je vois vraiment les résultats. Du coup, je suis extrêmement reconnaissante et j'ai vraiment foi en l'avenir. Et j'étais en train de regarder une vidéo de The Doll Beauty qui parlait en fait, elle expliquait le monde de l'influence tel qu'elle l'avait vécu depuis ses débuts, parce qu'elle, ça fait 10 ans à peu près, même un peu plus je crois, qu'elle est sur YouTube et qu'elle vit de ça. Et je la suivais dans ses tout débuts, j'adorais sa chaîne. C'était vraiment genre à l'époque, je crois, ma créatrice de contenu préférée. Et bref, et en fait là, elle a fait une vidéo à ce sujet pour expliquer un peu l'envers du décor et elle disait que si en gros vous n'avez pas un brin, si vous vous lancez pour les mauvaises raisons, et ça j'en ai déjà parlé sur TikTok, les gens qui vont se lancer pour avoir de l'argent, genre avoir la vie facile qui s'imaginent, etc., se plantent totalement parce que ça n'a rien de facile. Et bref, et du coup justement elle expliquait que si vous voulez vous lancer dans la création de contenu mais que vous n'avez pas un brin de passion, de persévérance, d'ambition, etc., vous allez vous planter parce que ça demande vraiment genre d'être passionné pour pouvoir être constant. En fait, il faut vraiment, je pense, aimer faire de la création de contenu pour pouvoir être régulière et se battre et essayer de se démarquer des autres et puis être là constamment et puis faire de la veille et puis se renouveler, etc. Ça demande énormément de travail, énormément d'investissement. Et effectivement, si vous voulez vous lancer là-dedans et que c'est juste parce que vous avez envie d'avoir la même vie qu'un tel, parce que vous avez envie de gagner de l'argent, parce que vous avez envie de faire des partenariats, ça marchera pas parce que du coup, vous allez arrêter, vous allez pas prendre le truc au sérieux, etc. Moi, j'ai toujours eu cette passion pour créer du contenu. Ce qui a changé pour moi et ce qui me permet aujourd'hui de réussir et d'atteindre mes objectifs et ses résultats, je pense que c'est juste le travail que je fais en interne. Une prise de conscience que j'ai eue cet été, je me suis pris une grosse claque et depuis, j'ai vraiment eu l'envie et le besoin de me bouger et d'atteindre mes objectifs. Je me suis laissé 1 an pour pouvoir vivre de mes activités, donc de création de contenu et aussi des produits digitaux que je vends pour aussi du coup me permettre de développer encore d'autres projets que j'ai parce qu'évidemment j'ai pas envie de m'arrêter là. Je pense que vraiment je suis passionnée par l'entrepreneuriat, je suis passionnée par la création de contenu plus et ça depuis gamine. J'ai même des vidéos de moi qui étaient déjà en train de faire des vlogs et de tout filmer mon quotidien. J'avais genre 5 ans avec la caméra de mon père, faut absolument que je retrouve et je filmais tout le temps. Vraiment j'étais limite réputée pour ça. Donc c'est vraiment une vraie passion pour le coup chez moi de filmer, de créer du contenu, de monter, etc. Bref, du coup je suis extrêmement reconnaissante pour tout ça. Je suis extrêmement reconnaissante pour toutes ces nouvelles personnes qui arrivent, pour toutes ces personnes qui s'intéressent à mon travail, qui s'intéressent à ce que je fais, et je suis très reconnaissante aussi envers moi-même de me donner les moyens de réussir, d'avoir changé de mindset pour aujourd'hui du coup être régulière malgré tout. Et même si c'est pas toujours génial, genre ces 2 dernières semaines elles ont été un peu plus lentes, j'ai été un peu plus fatiguée, j'ai dû aussi accepter qu'en cette période de fin d'année j'allais un peu moins en faire, mais que j'allais avancer quand même, mais en faire moins en cette fin d'année pour vraiment préparer 2025. Malgré ça j'avance, malgré ça je fais ce que j'ai à faire, même si des fois je prends plus de temps. Mes vidéos elles sont postées, mes podcasts sont postés, tout est nickel, je suis présente, je suis là, je tiens le rythme malgré tout. Du coup je suis extrêmement fière de ça, extrêmement fière de moi, extrêmement reconnaissante aussi. Donc voilà, c'était un petit moment que je voulais partager avec vous ce matin. Et voilà, et du coup s'il y a bien un conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est juste de croire en vous parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ont changé en moi à partir du moment où j'ai décidé de prendre confiance en moi. Et la confiance en moi, elle est aussi venue à partir du moment où j'ai décidé de réellement passer à l'action et de croire foncièrement que j'allais m'y tenir et que quoi qu'il arrive, je me laisserai plus démonter et que j'allais faire ce que j'avais à faire. Donc vraiment, croyez en vous et juste faites ce que vous avez à faire. Et arrêtez de vous laisser tout le temps distraire ou de suivre tout le temps votre mood. Oui, mais là je suis un peu fatiguée, oui, mais là je suis un peu triste. Évidemment qu'il faut savoir s'écouter, mais il faut pas trop s'écouter non plus parce que sinon on n'avance pas, on ne fait rien, on n'avance pas. Donc bref, voilà, c'était le petit conseil que je pouvais vous donner pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. C'est vraiment celui-là, croyez en vous, trouvez votre équilibre, écoutez-vous, mais pas trop. Sachez aussi vous mettre des petits coups de pied aux fesses quand c'est nécessaire et ça va rouler, il n'y a pas de raison.
franchement j'aime vraiment bien le principe de la frange rideau, même avec mes cheveux un peu bouclés, ondulés là, je trouve que ça passe quand même. S'ils étaient totalement bouclés, comme quand je les fais bien bouclés, il faudrait pas que je la coiffe comme ça. Mais là, je trouve que coiffer comme ça fait un petit truc en plus. Je suis plutôt contente. Pour l'instant, je la fais offert à lycée, mais j'espère trouver les bigoudis pour... Enfin, un gros bigoudi, je crois qu'il faut surtout, pour la coiffer comme ça, mais sans utiliser de chaleur. J'ai acheté des tout petits bigoudis, vous savez, ils sont vraiment tout petits, mais le truc, c'est qu'au final, ça fait des boucles. Et en plus, moi, avec mes cheveux, étant donné la nature de mes cheveux qui sont de base donc bouclés, ça boucle extrêmement facilement. Et moi, là, ce que je recherche quand je me fais cette coiffure-là, du coup, c'est pas des boucles, justement. C'est juste cet effet un peu brushé, quoi. Donc bon, je verrai, je suis encore en plein test, en pleine découverte, mais globalement je suis contente. On a un soleil aujourd'hui, choquée, je sais pas combien il fait, j'ai pas regardé, mais on pourrait limite sortir comme ça, enfin en pull, sans manteau, tellement il fait chaud, c'est aberrant. Enfin, moi ça me stresse beaucoup, mais bref. Je suis en train de tester une petite tisane, je suis à fond sur les tisanes en ce moment, qu'est-ce que j'adore ça. C'est vrai que normalement je prends plus de thé, mais étant donné qu'apparemment le thé c'est un peu comme de la caféine, bon moi ça me fait rien du tout, mais bon, je préfère au cas où privilégier la tisane, il y a autant de bonnes tisanes que de bon thé, donc voilà, je bois un max de tisane. Ça c'est une tisane d'après repas, elle est au citron et au gingembre je crois, donc je vais tester. Ça aide apparemment à la digestion, donc on va voir ce que ça donne. Comme je bois toujours une tasse de thé ou de tisane après manger le midi, de toute façon j'ai compté la dernière fois, je suis à peu près à 6 tasses de thé / tisane par jour, plus les verres d'eau que je prends, chez nous c'est des très gros verres d'eau en plus. J'ai fait le calcul, je suis à peu près aux 2 litres d'eau par jour, donc moi franchement en termes d'hydratation, je suis très bien. Bon, à la base, je voulais pas vous parler de ça, même si en soi, cette vidéo, c'est une vidéo autour des habitudes que je prends et qui ont, un petit peu, franchement, quand même, changé ma vie, changé mon quotidien. Parce que ce sont des habitudes qui, majoritairement, vont m'apporter plus d'énergie, plus de discipline, plus de motivation, vont me permettre de rester connectée à ma vision et du coup, en fait, tout simplement, ce sont des habitudes qui me permettent d'avancer dans la vie et ça, c'est hyper important. Et c'est en ça que je vous dis que ces habitudes, elles ont changé ma vie parce que c'est les habitudes que, alors, il y en a certaines que j'ai depuis un bon moment, que j'ai depuis... Attendez, je vais juste faire un petit... Hop, m'assurer que le focus est bien mis. Il y a des habitudes que j'ai depuis très longtemps, comme par exemple le fait de faire un coup de ménage dans la cuisine après mon repas du midi. Ça c'est une habitude que je fais depuis longtemps, enfin en fait depuis que je bosse de chez moi parce que c'est pratique. Ça me fait penser qu'il faut que je lance une machine. Et le nouveau truc que je fais après le repas, c'est la marche. Vous l'avez vu, je suis quasiment tout le temps après le repas sur mon tapis de marche. Et ça, c'est vraiment avec le yoga le matin, 2 activités physiques qui me permettent de mettre mon corps en mouvement, mais genre sans trop en faire non plus, parce que avant en fait j'allais à la salle de sport et le truc c'est que j'arrivais pas à être régulière parce que ça me prend beaucoup de temps le fait d'y aller, de me préparer, de faire ma séance en elle-même qui durait 1 heure, 1 heure et demie en règle générale. Moi ma salle de sport elle est à 20, 25 minutes, 30 minutes s'il y a du monde sur la route de chez moi. Ça me prenait en tout du coup 3 heures, genre le temps d'y aller, de revenir, de faire la séance, ça me bloquer au moins 3-4 heures de ma journée et ça franchement c'est pas possible, j'ai plus du tout envie de ça, donc je préfère avoir des pratiques plus douces mais qui me font plus de bien. Avant je faisais aussi du pilates le soir, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Pour l'instant je suis vraiment plus yoga et par contre vous pouvez être sûr que le matin quand je me lève, peu importe l'heure à laquelle je me lève, je fais ma séance de yoga. Et même si les autres habitudes que j'ai et qui font partie de ma morning routine, je ne peux pas forcément les faire parce qu'admettons je me suis levée tard ou que j'ai pris mon temps, etc. Ma séance de yoga je la fais quoi qu'il arrive et franchement c'est quelque chose que j'adore. Donc c'est vrai que je pense pas trop à vous le filmer le matin parce qu'honnêtement quand je me lève, j'ai la tête encore bien enfarinée quand je me réveille et je le fais directement au réveil et ça me permet justement de réveiller mon corps, de me réveiller. Et ça c'est quelque chose que j'adore, ça me met directement en fait dans une bonne énergie et ça j'en ai déjà parlé. Le succès attire le succès, la réussite attire la réussite. C'est-à-dire que en fait moi, le fait de commencer ma journée par une séance de yoga, ça me permet de commencer sur une note positive et sur une réussite en fait parce que du coup j'ai réussi, je me suis levée et j'ai fait ma séance de yoga. Du coup je suis hyper fière de moi et je le célèbre à chaque fois, genre à la fin de chaque séance je me remercie et vraiment c'est un truc qui me fait énormément de bien, qui me met du coup dans une énergie haute pour la journée, qui me prépare, qui me permet de gagner confiance en moi, en mon corps, en ce que je suis capable de faire et d'accomplir pour le reste de la journée. Et bref en fait tout simplement ça me fait énormément de bien, donc commencer ma journée avec mon yoga, ça c'est vraiment la toute première chose que je fais après aller faire pipi bien sûr. C'est vraiment la toute première chose que je fais avant même de faire quoi que ce soit sur mon téléphone ou autre, de me préparer ou quoi. Je fais mon yoga, je me réveille avec mon yoga et ça franchement je reviendrai pas en arrière. Et donc le fait de faire du yoga et de faire 30 minutes à 1 heure de marche par jour, ça me permet de maintenir mon corps en forme, de lui apporter l'énergie dont il a besoin sans avoir besoin de faire un effort de fou en allant à la salle, sans avoir besoin de suer, sans avoir besoin de perdre 3-4 heures de ma journée
juste mettre mon corps en mouvement. Et en fait vous n'avez pas besoin de faire du sport de fou, de faire du crossfit et compagnie. Vous pouvez juste être sur des trucs un peu plus doux comme moi là c'est le cas en ce moment. Et ça m'arrange aussi parce que j'ai beaucoup de boulot et du coup j'ai pas forcément le temps d'aller à la salle. Donc j'ai juste trouvé un compromis. Le matin ma séance de yoga, le midi je me fais 30 minutes à 1 heure de marche. S'il faut je me refais 30 minutes de marche le soir pour compenser en fonction des besoins et du déroulé de ma journée et de l'énergie que j'ai le soir. Mais voilà, ça c'est vraiment ce qui me permet d'avoir de l'énergie au quotidien, ce qui me permet de mettre mon corps en mouvement sans me demander trop de temps pour autant, ni trop d'efforts. Donc franchement, ça c'est un truc que je vous recommande de faire. Je pense que vraiment, genre vous levez et commencez à faire une séance de yoga de 20 minutes, pas plus. Ça suffit largement, il y a même des séances express de 10 minutes sur YouTube. Je pense que c'est à la portée de tout le monde et ça peut vraiment faire du bien. Le plus important évidemment, c'est que vous trouviez vos propres routines, les choses qui vous font du bien à vous. Je vous parlerai plus tard des autres habitudes que je mets en place. C'est vrai que là aujourd'hui, je voulais surtout vous parler du mouvement parce que je voulais vous en parler hier déjà mais j'ai eu un problème avec ma carte SD, bref j'ai pas pu. Je parlerai des autres petites habitudes que j'ai le matin sur ma morning routine, notamment celle que je suis en train d'implémenter. Je vais vous reprendre de toute façon, là on est jeudi, je vais vous reprendre entre demain et samedi pour vous en parler, essayer de vous partager tout ça. Je vais essayer de filmer peut-être un peu plus de contenu sur les moments où je fais ces habitudes, même si en soi du coup ces habitudes c'est majoritairement genre faire mon ménage, marcher, faire mon yoga ou alors sinon c'est des choses que je vais faire à l'écrit sur mon iPad ou sur un carnet, voilà, où je vais lire. Enfin bref, je vais vous reparler de tout ça parce que là ça fait déjà un moment que je parle. Là je crois qu'il est 15h passé. Il faut absolument que je me remette au boulot parce que je dois encore trouver les idées de contenu pour Instagram et TikTok pour la semaine prochaine, écrire tous mes contenus Instagram pour la semaine prochaine. Et ensuite, j'aimerais bien continuer à me former, continuer les petites formations que j'ai acquises par-ci par-là. Il va falloir que je m'active un petit peu. Bon, c'est le moment où je commence à avoir ultra froid, du coup je pique le pull de mon mec, en plus c'est celui de son entreprise, il y a son nom dessus. J'adore, quand je le porte j'ai l'impression qu'on est un peu mariés genre. Sinon je suis contente parce que j'ai réussi à écrire du coup les posts pour Instagram que je vais écrire aujourd'hui. J'étais encore une fois bloquée sur cette espèce de syndrome de la page blanche parce que je me mets une pression monstre à chaque fois à créer du contenu. J'ai tellement peur que ce soit pas assez, que ça plaise pas, que ce soit trop comme tout le monde, que ça me reflète pas, que ça marche pas. Bref, à chaque fois je me mets une pression de dingue quand je crée du contenu, ce qui fait que j'ai pas d'idées sur le moment, mais j'ai 1000 idées qui fusent une fois que ça y est j'ai trouvé mes idées et que j'ai mis 2 plombes à les trouver, ou le soir quand je vais me coucher ou à d'autres moments. Mais le moment où je dois trouver les idées, je me mets tellement une pression qu'au final mon cerveau bloque tout. Hyper chiant, mais bref. Je suis contente, il est 17h30, j'ai envie de me manger une petite crêpe. Hier j'ai fait des crêpes. Et du coup je vais me caler 1 heure devant un replay avant d'aller prendre ma douche. Et puis je vais savourer ma petite crêpe devant ce replay et ça ira très bien. Je pense pas que je vais pouvoir vous emmener avec moi parce que ma batterie clignote rouge. Je vais devoir mettre ma batterie à charger et je pense que je vous reprends demain. Les filles, je sais plus si je l'ai déjà dit, et si c'est le cas, c'est pas grave, je vais le répéter. Mais là, attendez, je vais carrément vous donner le chiffre exact. J'avais pour objectif, je le rappelle si jamais vous n'avez pas vu mon vlog. Et dans cette vidéo, je vous parlais de mes objectifs de fin d'année qui, je le rappelle, étaient notamment en termes de chiffres de 10 000 abonnés sur TikTok et de 700 abonnés sur YouTube. Et sur YouTube, nous sommes actuellement à 734 abonnés. Je suis trop contente, je suis trop contente parce que je pensais vraiment être à peine aux 700 d'ici la fin de l'année. Avoir peut-être un peu de mal parce que je crois que quand j'ai fait cette vidéo là en question, je devais être à 500 et quelques. Donc il me manquait 200 abonnés, mais je m'étais dit c'est jouable. C'est-à-dire que je veux me fixer un objectif pas trop ambitieux, mais pas trop peu ambitieux non plus. J'ai essayé de trouver quelque chose d'entre les deux. Je me suis dit que si j'étais régulière et que je postais des vidéos toutes les semaines et que je communiquais aussi sur les autres plateformes autour de mes vidéos YouTube, c'était pas impossible de gagner 200 abonnés en 2 mois. Du coup,
beaucoup. Ça pouvait peut-être être compliqué, mais que c'était pas impossible, c'était faisable. Et du coup, je suis trop contente parce qu'on est aujourd'hui le 13 décembre et on est 734 abonnés. C'est-à-dire qu'on n'est même pas arrivé à la fin de l'année qu'on a dépassé l'objectif. Donc je suis hyper contente, hyper fière. Et c'est là où je me rends compte à quel point c'est important de se fixer des objectifs et de se fixer des objectifs qui soient clairs et réalistes avec une deadline, etc. Parce que ça permet vraiment de mesurer nos progrès, de se rendre compte de ce qu'on fait, que ça sert pas à rien, que ça participe à quelque chose et ça nous pousse à avancer. C'est aussi ce qui va nous permettre d'analyser, de réajuster, etc. Et honnêtement, je crois que c'est la toute première fois en 2 ans d'entrepreneuriat et de réelle, entre guillemets, présence sur les réseaux sociaux, même si, à mon sens, ça fait que quelques mois que je suis là très sérieusement. C'est la première fois que je me fixe des objectifs vraiment clairs avec une deadline en termes d'abonnés et que du coup je garde ces objectifs en tête et que je fais tout pour les atteindre. Et au final, j'ai atteint mon objectif YouTube. Et pour TikTok, on en est vraiment pas loin parce que du coup mon objectif des 10 000 abonnés à la fin de l'année, aujourd'hui, le 13 décembre 2024, on est à 9 892 sur TikTok. Donc là, il me manque 108 abonnés, si je me trompe pas. 108 abonnés d'ici la fin de l'année pour atteindre mes objectifs sur TikTok, donc les 10 000 abonnés. Je pense que c'est faisable, je pense vraiment que c'est jouable, notamment avec la série que je suis en train de faire sur TikTok qui est d'ailleurs de... Je poste une vidéo par jour et le challenge c'est vraiment genre 30 jours pour devenir la meilleure version de soi-même et atteindre ses objectifs, préparer 2025 pour atteindre ses objectifs. Je poste une vidéo tous les jours avec des conseils, un conseil différent chaque jour. Donc je poste ça soit en face cam avec des b-rolls, soit un peu sous forme de vlog, voilà, bref. Je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse, que je vous donne full valeur, je trouve ça hyper intéressant. Du coup, justement, avec cette série-là, c'est vrai que ça ramène pas mal de monde, ça permet à pas mal de monde de découvrir mon contenu, etc. Donc c'est trop chouette. Et du coup, je pense que c'est faisable et j'ai bon espoir que cet objectif soit atteint d'ici la sortie du prochain vlog. Donc là, ce vlog-là, il sort ce week-end, donc on sera le 15 décembre. Et j'ai bon espoir que le 22 décembre, juste avant Noël, quand le prochain vlog sortira, en fait j'ai bon espoir tout simplement dans le prochain vlog de vous dire mon objectif des 10 000 abonnés est atteint, je suis trop contente. En plus, les 10 000 abonnés sur TikTok, ce qui me régale, c'est même pas tant le programme de monétisation, parce que je vous avoue, je me suis pas encore penchée. Je sais pas du tout comment on se fait monétiser pour TikTok, combien de vues il faut pour se faire monétiser, à quoi ça correspond, etc. J'en ai vraiment strictement aucune idée. Mais ce qui me fait kiffer de ouf là sur le fait d'arriver sur les 10K sur TikTok, c'est le fait d'avoir, vous savez, les petites listes de lecture. En fait, quand vous arrivez sur le profil d'une personne et qu'il y a différentes listes de lecture, en fait, vous cliquez dessus et tout simplement, vous avez toutes les vidéos d'un même thème répertoriées sur cette liste-là. Et moi, ça, en fait, c'est quelque chose que je fais déjà d'une certaine façon dans mes enregistrements. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez retrouver tout le contenu axé sur la création de contenu, sur le lifestyle, sur le mindset, tout va être répertorié dans mes enregistrements, dans mes groupes d'enregistrement, en fait, ceux que du coup j'ai mis en public exprès pour vous. Parce que justement j'étais frustrée de ne pas pouvoir avoir ces fameuses listes de lecture qui ne sont accessibles qu'à partir des 10 000 abonnés. Et du coup j'ai trouvé une alternative, mais d'ailleurs j'en ai jamais parlé, donc je pense que personne s'en est servi. Mais c'est pas grave, parce que là j'arrive bientôt aux 10 000 abonnés et je vais bientôt avoir ces fameuses listes de lecture et j'ai trop hâte de les mettre en place. Je trouve que c'est vraiment trop chouette en fait pour les personnes qui arrivent sur un compte et qui sont intéressées par un truc en particulier, ont envie de le creuser et aiment l'approche de la personne en question et du coup hop, elles vont aller un peu binge-watcher tous les contenus sur cette thématique-là. Je trouve ça trop génial. Moi, j'adore en fait faire ça sur certains comptes. Donc c'est vrai que j'ai envie de pouvoir offrir ça entre guillemets aussi à ma communauté. Donc je suis trop contente. Et ça me réjouit. Voilà, je suis extrêmement heureuse, extrêmement fière de moi d'avoir atteint mon objectif de fin d'année sur YouTube et extrêmement fière et heureuse d'avoir atteint mon objectif sur TikTok, enfin d'avoir presque atteint mon objectif sur TikTok. Regardez-moi parler comme si c'était déjà le cas. La meuf est clairement en train de manifester en direct genre. D'ailleurs en parlant de manifestation, hier on était le 12 décembre. De ce que j'ai compris, on était du coup sur un portail énergétique et c'est vrai qu'en général je fais pas trop attention à ça, mais hier soir je suis tombée sur une vidéo, enfin sur une nana qui était en live et qui parlait de ce portail énergétique et du coup de la manifestation, sachant que le matin j'étais tombée sur une autre vidéo. Hier soir mon chéri est rentré assez tard parce que il était encore en train de bosser chez ses parents parce qu'il y a des travaux à faire chez ses parents, bref. Et du coup, puisqu'il était pas là et que j'étais toute seule et qu'on n'était pas en train de regarder un truc ensemble, j'en ai profité pour mettre ma petite playlist de manifestation. Enfin en fait quand c'est comme ça je vais sur YouTube et souvent je mets fréquence sacrée manifestation parce que ça me met vraiment dans le mood. Du coup vraiment cette histoire de fréquence entre en jeu. Alors je suis pas la
mieux placée pour en parler, je vous invite à aller vous renseigner, mais je trouve ça hyper intéressant. Et donc du coup je mets toujours, quand je manifeste, une musique avec une fréquence particulière, ça me met dans l'ambiance et j'ai manifesté, enfin j'ai écrit tout un truc. D'habitude en fait, ce que je fais pendant mes séances de journaling, un peu manifestation, c'est que je vais avoir une page, je vais faire ça le matin. D'ailleurs ça c'est une des habitudes que je fais tous les matins, j'avais pas spécialement prévu d'en parler aujourd'hui, mais bon ça va bien dans le truc. En fait ce que je fais c'est que j'ai une page, je pense que je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc déjà j'ai mon carnet de manifestation, je l'ai acheté je sais pas il y a peut-être 3 ans chez Emma, et donc tous les matins je manifeste et en fait j'ai ma petite routine de journaling. Et en fait ce qui se passe c'est que donc je viens diviser la feuille en 4 parties, je note la date du jour et sur la première partie j'ai mes gratitudes, donc ça va être là je note mes gratitudes globales en fait, parce que c'est le matin, je vais pas noter les gratitudes genre de ma journée ou quoi, je note vraiment les gratitudes, genre les choses pour lesquelles je me sens reconnaissante à l'instant en fait, à l'instant T, ce qui se passe dans ma vie en général, etc. Ensuite à côté je viens noter, sur le deuxième bloc je viens noter les affirmations, donc ici on a gratitude, affirmation. Ensuite je viens noter ma petite visualisation, donc là c'est la partie manifestation, et là le plan d'action pour répondre à cette visualisation, parce que ça me permet de manifester des choses un peu plus précises mais d'aller très vite sur le truc tout en étant quand même précis, et surtout ça me permet du coup d'avoir mes gratitudes, d'avoir mes affirmations, ça me fait beaucoup de bien de visualiser en même temps. Et la visualisation la manifestation, la visualisation pardon, c'est très important, mais la gratitude aussi, ça me permet d'avoir tout ce qu'il faut en fait pour bien manifester avec mon plan d'action, et ça me prend 15 minutes tout au plus, et du coup je trouve ça pas trop mal aussi le fait d'être limité en termes de place justement. Et du coup hier pour changer j'ai fait juste un truc classique en fait, donc j'ai énormément écrit, j'ai écrit comme si, en fait ce que j'aime bien faire quand je manifeste de manière générale, donc soit quand je fais mes visualisations, mes petites visualisations très rapides comme ça, ou alors comme j'ai fait hier soir un peu plus longue, c'est que je fais vraiment comme si j'étais en train d'écrire dans mon journal et de raconter ma journée, et juste en fait je relate ce qui s'est passé dans ma journée, ce qui m'a fait du bien, les choses pour lesquelles je suis reconnaissante et tout, genre vraiment j'écris comme si j'écrivais dans mon journal actuel. Et du coup je trouve que ça renforce le fait, déjà j'écris au présent, ça j'ai toujours entendu qu'il fallait écrire au présent, etc. Donc déjà j'écris au présent. Du coup, je trouve que ça me permet vraiment de me projeter, parce qu'en fait juste je me visualise moi, genre limite là où je suis, genre dans mon canapé en train d'écrire, mais par exemple genre 1 an plus tard, avec du coup tout ce que je désire aujourd'hui. Et dans ma tête c'est vraiment genre juste j'ai passé une trop bonne journée aujourd'hui, il m'est arrivé ça, et je note tout dans mon journal. Et c'est vraiment comme ça que je prends la manifestation depuis le tout début où j'ai commencé. Donc je suis plutôt régulière, dès que je peux le faire je le fais. Il y a des matins où je peux pas le faire, genre ce matin typiquement je l'ai pas fait, il y a un matin non plus. Donc voilà, ça fait partie d'une des habitudes qui est hyper importante pour moi, parce que ça me permet du coup d'exprimer mes gratitudes, de me rester des affirmations. Et maintenant que je sais comment utiliser les affirmations, c'est vraiment un plus pour moi, parce qu'avant en fait je prenais des affirmations comme ça un peu au pif, limite je m'inspirais de Pinterest et voilà, alors qu'en fait le principe des affirmations c'est d'aller chercher les croyances que vous avez sur vous-même, toutes vos croyances limitantes, et d'affirmer des choses qui vont dans le sens inverse et des choses plus positives. Par exemple, si vous pensez que vous n'avez jamais de chance, vous allez écrire je suis une femme chanceuse. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable d'atteindre vos objectifs et de réaliser vos rêves, vous marquez je suis capable de réaliser mes rêves, je suis capable de tout accomplir, je suis capable de tout faire, etc. En fait, le but des affirmations, c'est simplement de venir reprogrammer vos pensées internes, vos pensées limitantes. Et du coup, depuis que je m'en sers mieux, ça aussi, ça me fait un bien fou le matin. Et ça me permet aussi de faire ma petite visualisation, et donc du coup de me connecter à ma vision un peu tous les jours, et de me rappeler mon plan d'action pour vraiment rester focus et passer à l'action tout simplement. Donc ça c'est vraiment une méthode que je vous recommande, parce qu'elle est simple, rapide et efficace, et je vous recommande de le faire un maximum parce que ça vous permet vraiment de vous motiver en vous connectant à votre vision, de vous faire du bien avec les affirmations et la gratitude, vraiment en fait de commencer la journée sur une bonne note et en élevant votre fréquence. Donc voilà pour ce point. C'est vrai que j'avais pas prévu de vous parler de cette habitude là maintenant, parce que je pensais vous faire le récap de toutes les autres habitudes demain, mais c'est pas grave, de toute façon là ça fait 16 minutes que je parle, je vais arrêter là parce que bon il est 15h30 et faut que j'aille bosser. Je vais arrêter là et je vous reprends demain. À plus tard. Fuck the world, I'ma walk in erection. Spin without a thought, we do it reckless. Your nigga call us texting. You said, baby, don't be mad, you know how bread is. Open your mouth, you speak good to me. I ain't been like him, fucking with a G. Just cause I fuck you, that don't mean I trust you, I don't. You got some
Ok, ça fait genre 5 minutes que je suis en train de parler avec vous et en fait je n'avais pas allumé, j'avais pas démarré l'enregistrement, voilà. Voilà. C'est super, je suis ravie. Et donc du coup, en soi, j'étais juste en train de vous dire qu'on est samedi, il est 16h passé. Je viens de filmer un max de vidéos pour les prochains contenus que je vais poster notamment sur TikTok la semaine prochaine. J'ai pas eu le temps de tout filmer parce que là, il va commencer à faire sombre. Il fallait aussi que je clôture ce vlog et que j'avance sur le montage, donc il fallait que je passe à autre chose. Demain, il va peut-être me rester 3-4 plans à filmer, mais ça devrait aller. Donc je reviens évidemment pour clôturer ce vlog, mais avant ça, je voulais quand même vous partager les autres habitudes en fait sur lesquelles je me suis pas trop attardée pendant ce vlog parce qu'encore une fois j'ai eu du mal à vous prendre comme j'aurais voulu, mais qui sont quand même importantes parce que ce sont des habitudes qui ont participé à mon développement personnel, professionnel et qui font que j'ai pu maintenir une certaine régularité, une certaine discipline dans ma vie quotidienne et qui du coup fait que j'ai aussi réussi à atteindre mes objectifs de cette fin d'année. Pour TikTok on est à 9945 abonnés, donc on est vraiment tout proche des 10 000. Je pense que d'ici la prochaine vidéo YouTube, on sera aux 10 000. Donc voilà, je suis ultra contente, peut-être même que je les aurai d'ici ce week-end, enfin dans le week-end. Donc voilà, c'est parti pour la suite. Donc je vais boire un petit peu avant de parler pendant 20 minutes. J'ai un afte, ça me fait super mal dès que je bois le thé qui est chaud et qui passe sur l'afte, ça me fait ultra mal. Donc déjà, une habitude que j'ai et que j'essaye de maintenir tous les jours, c'est la lecture. Donc en fait, je vais lire 2 livres en même temps. C'est-à-dire que le matin, je vais plutôt lire des livres axés sur le développement personnel, les finances, l'entrepreneuriat, le mindset, ce genre de choses, la productivité, etc. Je vais plutôt lire ce genre de livres le matin. Avant, je les lisais le soir et en fait, ça m'empêchait carrément de dormir parce que ça me faisait énormément réfléchir. Donc je préfère commencer ma journée avec ça le matin et le soir, je vais terminer avec de la lecture beaucoup plus chill, des romans. Là par exemple c'est la période de Noël donc je lis des romans de Noël, j'adore ça, c'est trop cosy. Là je suis sur un cozy mystery justement en mode Noël, donc vraiment c'est trop agréable à lire et ça vous permet le soir de tranquillement relâcher la pression, d'indiquer à votre corps que ok, là vous êtes prête à aller dormir et que là vous allez vous coucher, ça vous détend, donc vraiment c'est le meilleur truc à faire le soir, vraiment lâchez les écrans 1h 30 minutes minimum avant d'aller vous coucher et lisez à la place. Je vous promets que du coup vous endormez beaucoup plus facilement et vous passez une meilleure nuit derrière. La lecture le matin c'est simplement pour amasser de nouvelles connaissances en fait, apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, de nouveaux concepts et me développer d'un point de vue personnel comme professionnel. Et pour moi c'est le meilleur moment d'avoir ce genre de lecture en fait, parce que comme je vous l'ai dit le soir ça me convient pas et dans le reste de la journée je vis ma journée donc c'est pas possible. Mais donc voilà, dans la catégorie lecture, ce que je fais justement aussi juste après avoir juste après avoir du coup lu mon livre développement personnel. Là par exemple en ce moment je suis en train de lire le livre Comment se faire des amis de Daniel Carnegie. Je crois que c'est ça, peut-être comme ça que ça se prononce, je sais pas. En tout cas le livre est vraiment top, vraiment je vous le recommande de ouf. Et juste après cette lecture là, je vais lire un article de Forbes. Alors ça c'est une toute nouvelle habitude que je suis en train d'essayer d'implémenter dans ma routine du matin. Et tout simplement parce que lire un article de Forbes tous les matins, ça me permet en fait de rester au courant de certaines choses. En fait, ça me permet de faire de la veille assez simplement, de rester bien informée sur les tendances, sur ce qui se passe dans le monde et notamment sur les tendances, sur ce qui va se passer dans le monde de l'entrepreneuriat, du lifestyle, enfin bref, et de simplement arrêter de me sentir tout le temps à la traîne et de découvrir les trends genre trop tard. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai envie un peu de prendre de l'avance par rapport au réseau en fait et juste découvrir les choses en temps et en heure et pas juste parce que ça y est c'est devenu une trend sur TikTok. Donc j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'en apprendre plus et j'ai envie d'être un peu plus en avance. Je trouve ça hyper important. Du coup je trouvais ça vraiment pas mal de lire un article de Forbes tous les matins. Ça prend pas excessivement de temps, ça prend 5 minutes, les articles sont pas excessivement longs. Donc franchement, je trouve ça chouette et ça permet vraiment d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux concepts, etc. Genre carrément, cette semaine, j'ai appris des trucs de biologie que j'en avais jamais entendu parler en rapport avec les cheveux et tout. Enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail là, mais c'était hyper intéressant. Et du coup, voilà, je trouve ça hyper chouette d'avoir cette habitude-là, de lire des articles tous les matins. Pour ce point-là, je trouvais ça vraiment pas mal d'implanter dans mes routines la lecture d'un article Forbes.
Une nouvelle habitude aussi que j'essaye d'avoir le matin et que j'ai découvert il y a pas longtemps en fait, c'est que chez Apple maintenant, sur iPhone, iPad ou quoi, peu importe, bref, sur l'application santé, donc vous savez là où vous avez tous vos pas, etc. Vous pouvez maintenant indiquer donc votre cycle menstruel et votre humeur. Et je trouve ça plutôt sympa d'ajouter tous les jours son humeur. Vous avez genre 2-3 questions à répondre tous les jours pour savoir comment vous vous sentez, ce qui vous tracasse, etc. Et pour suivre un petit peu son humeur et en même temps ses cycles aussi, c'est hyper intéressant parce que du coup ça va vous permettre de vous rendre compte que par exemple à certaines périodes de votre cycle, tous les mois par exemple juste avant vos règles, vous vous sentez très triste et très anxieuse par exemple, pendant vos règles vous vous sentez très fatiguée, ça va vous permettre de mieux connaître votre corps, de mieux vous connaître et du coup de mieux adapter votre quotidien en fonction de votre cycle. Et ça en tant que femme je trouve ça hyper important. Donc ça c'est une habitude que que j'aimerais implémenter aussi dans mes routines tous les matins et que je trouvais hyper intéressant de vous partager. Donc ça c'est un outil vraiment sur Apple que je trouve génial, que je vous conseille vraiment d'utiliser parce que ça peut vraiment, je pense, vous aider à organiser votre quotidien au mieux en fonction de vos ressentis, etc. pour au final avancer plus vite, plus loin et ne pas trop se charger non plus. Ensuite du coup pour la dernière grosse entre guillemets habitude que j'ai, c'est de faire mon journaling le soir. Ça je le fais encore plus vraiment genre depuis que j'ai mon iPad parce que c'est plus simple pour moi d'écrire sur mon iPad je trouve quand je suis au lit. Et vraiment le soir en général quand je suis au lit, avant de quitter les écrans et de prendre mon livre pour lire et aller me coucher, je prends un moment pour faire du journaling dans mon iPad. Et en fait là c'est pas la même séance de journaling que le matin, c'est du journaling plutôt juste en mode je décharge mes pensées, c'est à dire que si j'ai des pensées limitantes ou si j'ai été anxieuse dans la journée, ou je viens écrire ce qui me fait du bien, ce qui me passe par la tête. En fait c'est juste un moment pour décharger. Donc ça en vrai je le fais pas nécessairement tous les soirs parce qu'il y a des jours où j'en ressens pas le besoin, mais dès que dans la journée j'ai ressenti un moment de stress, j'ai eu des questions, j'ai eu des pensées limitantes, j'ai eu peur de telle chose ou quoi, enfin dès qu'il y a eu un truc que j'ai besoin en fait de décharger, je le note sur mon iPad. Et puis des fois je vais aussi noter des belles choses, des gratitudes ou quoi, simplement pour me rappeler aussi un petit peu de ce qui s'est passé de chouette dans ma vie le jour où je retombe là-dessus. Enfin voilà, ça c'est vraiment juste purement pour genre enlever ce qu'il y a dans mon cerveau et juste pouf, voilà, genre je m'en décharge complet, je m'en détache, hop, je jette ça là sur le papier du coup entre guillemets et basta, on n'en parle plus. Et en vrai ça me fait énormément de bien. Pendant longtemps j'ai pas compris ce principe là parce que j'avais l'impression quand on parlait de journaling dans ce sens là c'était genre juste écrire comme quand on écrivait dans un journal intime quand on avait genre 8 ans. Et en fait pas du tout, c'est vraiment venir coucher nos pensées sur le papier encore une fois entre guillemets pour nous soulager, nous faire du bien, nous libérer. Et franchement ça fait un bien fou, je pensais pas du tout mais ça me fait énormément de bien. À chaque fois que je le fais je suis super contente. En plus sur l'iPad je peux m'amuser un petit peu, je vais ajouter des photos des fois pour illustrer ce dont je parle s'il y a eu un truc spécial dans la journée, je vais utiliser des photos de Pinterest ou quoi, je vais utiliser des autocollants, enfin bref je vais m'éclater pour essayer de rendre le truc un peu esthétique parce que j'adore ça. Donc voilà, je prends ces petits temps là pas tous les soirs mais j'essaye de le faire au plus et surtout d'écouter mes ressentis. Et ça c'est aussi une habitude qui me fait énormément de bien d'un point de vue santé mentale et je trouvais ça vraiment pas mal de vous en parler. Donc n'hésitez pas aussi à implémenter cette habitude là, pas forcément le faire tous les jours encore une fois mais plutôt écouter vos ressentis, mais prendre l'habitude en tout cas de quand vous avez trop de choses en tête, positives, négatives ou quoi, bref, peu importe, que vous avez besoin de décharger, écrivez. Genre vraiment écrivez, ça va vous faire un bien de fou, vous me redirez, mais ça, je pense vraiment que ça va vous faire beaucoup de bien. Et puis après, on a les basiques sur lesquels je vais pas trop m'étaler parce que ça, vous connaissez, vous en entendez parler tout le temps, genre boire 2 litres d'eau par jour. Moi, je vous l'ai déjà dit en plus, entre toutes les tasses de thé, d'infusion que je m'enquille, plus les gros verres d'eau que je bois pendant les repas, je suis quasiment aux 2 litres d'eau, voire j'y suis carrément. Donc en termes d'hydratation franchement je me pose pas 40 000 questions, mais par contre si vous avez plutôt du mal à boire, essayez de trouver des méthodes pour boire un peu plus. Je crois que j'en ai parlé plus tôt dans le vlog, je sais plus, mais genre mettez-vous des alarmes pour vous rappeler de boire tous les temps de temps. Mettez une gourde de 2 litres justement qu'il faut vider tout au long de la journée, je crois qu'il y a des horaires et tout, enfin bref, vraiment il y a plein de méthodes pour vous rappeler de boire. C'est hyper important de rester hydraté parce que notre corps a vraiment besoin d'eau et c'est aussi ce qui va vous permettre en fait d'avoir de l'énergie, permettre à votre corps de fonctionner normalement, d'avoir des apports en fait, les apports dont il a besoin. Pareil au niveau de l'alimentation, veillez à avoir bien vos apports nutritifs. Moi je fais de plus en plus attention à ça, je sais que j'ai une grosse carence en protéines parce que j'ai beaucoup de mal à manger des protéines animales, donc soit je mange des œufs, soit j'ai des périodes où je ne mange aucune protéine. Donc là j'ai trouvé une alternative et j'achète dans le commerce, genre à Auchan quand je fais mes courses, j'achète genre des saucisses végé, ce genre de trucs quoi, qui sont très rapides
d'affaires, genre 1 minute au micro-ondes et c'est plié, on n'en parle plus. Les merguez VG, c'est mes préférés, elles coûtent extrêmement cher, genre je crois qu'il y en a 4 et c'est 4,80€, un truc comme ça, c'est hyper cher, mais ça, je me tue le ventre tellement c'est bon. Donc faites attention à votre alimentation, à bien boire, bref, à apporter à votre corps les apports dont il a besoin pour avoir l'énergie en fait de faire les choses, de faire ce que vous avez à faire, c'est hyper important, de pouvoir vous ressourcer, etc. Et puis voilà, genre me coucher tôt pour me lever tôt. J'essaye un maximum de me coucher aux mêmes heures et de me lever aux mêmes heures, ce qui fait que ce matin par exemple à 7h j'étais réveillée naturellement parce que hier soir je me suis couchée tôt et que en fait j'ai habitué mon corps à se coucher et à se lever aux mêmes heures, ce qui fait que j'ai pas eu besoin de réveil. Ce matin à 7h j'étais réveillée, ça m'a surprise tellement ça faisait vraiment genre très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc ça c'est un super tips aussi pour vous. Prenez l'habitude de vous coucher à la même heure et de vous lever à la même heure. Ça c'est un game changer parce qu'au bout d'un moment limite vous aurez plus besoin de réveil pour vous réveiller et ça c'est un vrai kiff. Et puis bah voilà, pour vous aider justement à mieux dormir, genre couper les écrans 30 minutes à 1 heure avant d'aller vous coucher, pour vous endormir plus tôt, avoir un sommeil de meilleure qualité, etc. Je suis désolée, j'ai l'impression d'expédier un petit peu le vlog, là, cette fin de vlog, mais je vous avoue que je me sens pas très bien. Je me sens pas très bien en fait au moment où je suis en train de filmer cette vidéo, j'ai des espèces de vertiges et tout, enfin j'ai mal au ventre et tout, genre vraiment là je vous cache pas que c'est un peu compliqué. Donc bon, j'espère que de votre côté ça se sentira pas trop et que ça ira. Mais là voilà, de toute façon j'ai un peu fait le tour des habitudes dont je voulais vous parler dans ce vlog. J'aurais aimé les filmer un peu plus, mais je vous avoue, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, en cette fin d'année c'est un peu compliqué, en plus je suis un peu perdue je pense dans la façon dont je vais faire mes vlogs, faudrait que vraiment que je fasse un point. Mais si vous ça vous plaît, genre n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog, c'est hyper important, je vous invite vraiment à me faire vos retours, c'est le plus important pour moi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog. En attendant, écoutez, bah là on est sur la fin, voilà, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Body, crib, got it, job on it.